Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Aujourd'hui, je passe un petit peu derrière l'écran pour vous proposer de découvrir quelques terrains que m'a envoyé la marque Barrage Miniature. Alors Barrage Miniature, je vous en ai parlé la dernière fois sur ma vidéo concernant les règles additionnelles pour le jeu Tanks. Déjà 200 téléchargements, donc je vous remercie beaucoup. C'est un joli petit succès. Et je vous avais parlé donc un petit peu de leur projet Quick Starter concernant des terrains. Et je voulais vous les présenter aujourd'hui puisqu'ils ont eu la bonne idée de m'envoyer quelques échantillons. Et moi je trouve ça plutôt pas mal, donc je vais vous en parler. Donc Barrage Miniature, pour vous rappeler un petit peu ce que c'est une marque qui m'avait déjà envoyé des routes qui étaient un petit peu flexibles, vous voyez, en caoutchouc, et aujourd'hui, ils m'ont envoyé des terrains qui sont un petit peu sur ce même principe, et je vous propose de découvrir. Alors, les arbres et le tank sont juste là à titre de comparaison d'échelle, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. On est sur le tapis de chez Frank Wargame, que je vous avais déjà présenté, et voilà, ça vous donne un petit peu un aspect sur le tapis. Donc, si on regarde un petit peu plus près, alors on nous a envoyé ici des murs, deux parties de murs, un champ, que voici, une souche avec un arbre dans lequel on va insérer donc l'arbre, une partie, on va dire prairie, une partie feuilles mortes, et une partie désert. Donc on va regarder ça un petit peu en détail et je vais vous dire très honnêtement ce que j'en pense. On va commencer. Alors, pour vous donner la tienne d'échelle, on est sur du 1/56e pour le jeu Bolt Action. Donc ça vous donne un petit peu ce que ça donne en termes d'échelle. Déjà, moi, la première bonne surprise, c'est la taille du champ. Donc, voilà, on n'est pas sur un champ qui est minuscule. On est loin du traditionnel bout de moquette peint. Là, on est sur quelque chose vraiment. Alors, je vais vous montrer. Hop, très très fin. On est sur quelque chose, encore une fois, dans la même matière que les routes, c'est ce dont je me doutais. Et voilà, c'est totalement flexible. On peut le tordre, on peut le détordre. On peut gratter, tout ça. Tout ça, ça a été pré-peint. Donc on m'a déjà envoyé ça, voilà, je l'ai reçu tel quel, là, vraiment, je viens juste de les déballer. Ce que j'apprécie déjà sur ce décor, c'est l'irrégularité, on va dire, des coupes, qui fait que ça vient se fondre très facilement sur un tapis. Alors si je donne voilà, ici, ce que cela peut donner, ça peut représenter très rapidement un élément de terrain sans que ça donne une surépaisseur. C'est souvent le problème de ce type de décor, c'est qu'on va donner une surépaisseur qui va un petit peu dénoté par rapport à notre tapis de jeu. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose de très très solide. Et je le tords, je le malaxe, je le mets dans tous les sens. Ça revient toujours à sa forme initiale et ça c'est vraiment une très très bonne chose. Je pense que c'est un type de terrain qui devrait convenir particulièrement aux associations, aux clubs, là où il y a beaucoup de passages, où on se sert très régulièrement des terrains. La peinture, si je viens gratter, hop, en détail, vous voyez un petit peu le détail, donc c'est bien, c'est un joli travail de peinture. Si je viens gratter avec mon ongle, ça part pas, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc déjà, le champ, moi je trouve ça très très bien, et voilà, l'idée, c'est un petit peu bête comme chou, mais c'est une excellente idée, je trouve, de décor, et surtout pour pas si cher que ça finalement. On est sur des décors qui sont vraiment de qualité et qui vont bien venir se fondre. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On passe aux murets. Alors les murets, voilà, on va regarder un petit peu ça en détail. Alors moi, voilà, je suis quand même admiratif du travail de peinture qui a été fait sur ces murets, parce que bon, pour des décors pré-peints, souvent c'est un petit peu fait à l'arrache. Et là, voilà, il y a vraiment un travail au niveau de la sculpture. Ici, on peut voir les petites herbes, et au niveau de la matière, vous voyez, en dessous, on est encore une fois sur du latex, sur du plastique. Alors, ça se tord, hop, et ça reprend sa forme initiale. Et moi, je trouve ça vraiment, c'est une super bonne idée. Encore une fois, je peux venir gratter, je peux taper, ça cassera pas. Donc, c'est vraiment très très solide. Alors ici, on est sur un coin. Alors ça, c'est aussi une bonne idée. Pareil, toujours la même chose.
et ça vient bien se mettre ensemble. Voilà, on voit quasiment pas la jonction. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Par rapport à un tank Sherman, on va dire, on est sur la bonne échelle. Hein. Je pense que ça convient très bien pour du 28 à 32. Et par contre, pour du 15, on va être un peu grand, hein, très honnêtement. 28-32, ça serait parfait. Donc ça, bah, c'est pareil, je valide. Hein, c'est très très bien. Et je m'imagine beaucoup de petits murets comme ça. Si je viens le mettre avec un champ à côté, on est sur, bah voilà, on est tout de suite sur un petit élément de décor qui est fort sympathique. Hop, je retire ça. Et l'avantage c'est que voilà, on peut les manipuler sans aucune précaution. On passe sur un autre type de décor avec ici une natte de désert. Alors ici, le Battlemate, il est un petit peu déjà désertique, mais on voit que ça vient encore une fois tout de suite se fondre parfaitement là-dessus, et ça peut être une très très bonne chose pour délimiter un élément de terrain. Moi, si je mets mon petit angle dessus, voilà, il est plutôt bien, hein, on va dire. Et ici, encore une fois, si je regarde de près, ça rend super bien. Donc voilà. Au niveau des détails, on est sur quelque chose d'assez granuleux, qui a été peint de couleur sable. Donc ici, ça serait pour donner, bah voilà, une petite délimitation pour un élément de décor, pour une unité en particulier, ou tout simplement pour les gens qui n'ont pas forcément de tapis de jeu tel que celui-là, un tapis de jeu tout vert. Simplement avec ce type de décor-là, bah, ça vous permettra de donner un petit peu plus de variété dans vos éléments de terrain. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça, c'est grand, hein, vous voyez, là, je pose ma main, c'est plutôt grand. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Un petit élément de terrain, alors moi je le trouve super celui-là, c'est la prairie. Alors la prairie, bon voilà, hein, c'est le même principe, hein, toujours un petit, voilà, on est sur la taille d'une main à peu près, et toujours le même principe, hein, on est, vous voyez, sur cette face-là, on est sur la face brute. Alors, on m'a envoyé des prototypes, on m'avait bien précisé que c'était des prototypes, donc que ça ne pourra que s'améliorer. Mais moi je trouve ça déjà très bien, même s'il est commercialisé tel quel, ce serait plutôt une bonne chose. Toujours irrégulier, si je pose mon petit angle dessus, ça va très bien, mais là la différence, ça va être la texture qui est proposée au niveau de cet élément. Et là, c'est plutôt la bonne surprise, puisqu'ils ont réussi à reproduire comme des petits brins d'herbe. Alors c'est extrêmement résistant, hein, comme pour tout le reste, mais ça donne vraiment un effet de relief qui est très très intéressant. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qu'on peut faire également, alors ça je vous remontre, hop, je reprends l'autre, je pose celui-là dessus, et voilà, on peut juxtaposer les éléments de décor pour donner encore plus de variété. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Moi, j'aime bien celui-là, hein, franchement, parce que, voilà, on le voit bien de près. Il y a vraiment un relief qui a été créé. Et voilà, la couleur est plutôt belle et naturelle. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des variations de couleurs. Et c'est plutôt une bonne chose. Le dernier, c'est un effet feuilles d'automne au sol, hein, un petit peu des feuilles mortes. Et cette fois-ci encore une texture différente, encore quelque chose de différent. Alors là c'est plus, on va dire, Europe de l'Ouest. La taille des feuilles fait que de toute manière ça serait pas compatible avec d'autres tailles de figurines que du 28 ou du 32. Ce qui n'est pas le cas pour les deux autres éléments de terrain que je vous ai montrés, qui s'adapteront très très bien avec du 6, du 10, du 15, du 28 et du 32. Là on est donc en présence de plein de petites feuilles qui sont sur le sol, qui sont plutôt bien représentées, avec un joli petit travail de brossage à sec et de variation de tonalité. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si je mets mon petit angle dessus, voilà ce que cela donne. Cet aspect un petit peu irrégulier va amener quelque chose de supplémentaire à votre terrain. Toujours une découpe imprécise, ce qui fait tout l'intérêt de ce type de terrain. Et là-dessus, je finis par le dernier petit type de terrain, qui est cette souche. Alors, c'est une souche creuse. Voilà. Je vous montre un petit peu mieux.
Ici, on verra mieux. Tout est en latex, hein, toujours. Ça se tord. On peut appuyer dessus sans aucun problème. On peut le malmener. Ça reviendra toujours à sa forme initiale et la peinture ne part pas. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Si je viens le poser dessus, ça vient bien se fondre dans le paysage et on peut insérer. Alors, eux, ils m'ont fourni ce petit arbre. On peut mettre ça. Ça rend vraiment pas mal. Alors, ça nécessitera tout de même un petit travail ici pour bien colmater tout ça. Je pense qu'avec un petit pistolet à colle, on peut faire ça très très bien. Et l'arbre, bien entendu, il faudra le peindre et pourquoi pas lui mettre un petit peu de feuillage. Mais ici, on est sur quelque chose de vraiment bien. Au niveau de l'échelle, voilà, la petite souche d'arbre à côté du tank. On est sur plutôt une bonne chose. Donc moi, voilà, bon, je vous fais la vidéo un petit peu au détriment de mon agenda au niveau des vidéos. Mais bon, c'est un projet Quickstarter, donc il va bientôt terminer. Pour que vous puissiez en profiter, je préfère vous le présenter tout de suite plutôt que d'être sur un truc qu'on trouvera en boutique pour un petit peu plus cher. Ce sont des éléments de terrain que vous trouverez dans toutes les tables de jeu quasiment, hein. Donc ça marche aussi bien pour du médiéval, pour du viking, pour du l'antique, de l'historique, du Warhammer, enfin un peu de tout. Un peu de tout. C'est des décors passe-partout. Moi, je trouve ça plutôt malin. Et voilà. Quand c'est bien, bah voilà, je vous en parle. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser donc le lien vers le Quickstarter dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, allez-y. Moi, je vous incite pas à acheter ou quoi que ce soit, hein. Vous faites bien ce que vous voulez. C'est simplement que voilà. Moi, je trouve que le concept déjà, il est très très bien. Je vous parle pas du prix. Après, le prix, c'est, on va dire, c'est assez subjectif et chacun voit midi à sa porte. Mais très honnêtement, ce sont des éléments de décor qui sont d'excellente qualité. Allez voir le Quickstarter, allez voir également la boutique, parce que la boutique, ils font également d'autres choses, notamment les routes. Je vous remets un petit peu la description ici, en haut de la vidéo. On voit mon doigt. Et je vous dis à très très bientôt. Je vais ressortir une vidéo très rapidement sur notre fameux projet Bolt Action. Salut, salut, à très très bientôt. Ciao, ciao.